Aujourd'hui, je vais vous emmener à travers les affrontements les plus dévastateurs de Mike Tyson, une véritable machine sur le ring. Dans cette vidéo, vous découvrirez les knockouts qui ont forgé son héritage inégalé, l'amenant au sommet de la gloire et le consacrant comme le monarque incontesté de la boxe mondiale. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. Le premier knockout de Mike Tyson qui l'a propulsé vers la renommée mondiale a eu lieu contre Trevor Berbick le 22 novembre 1986. Ce combat était remarquable non seulement pour la victoire de Tyson, mais aussi pour la manière dont le knockout s'est déroulé. Tyson, à seulement 20 ans, est entré sur le ring du Hilton de Las Vegas avec la détermination de venger Muhammad Ali, qui avait été battu par Berbick 4 ans plus tôt. Tyson était invaincu, avec une impressionnante série de 25 victoires sur 27 combats par knockout. Dès le début, Tyson a montré son agressivité caractéristique. Au premier round, il a connecté un puissant coup de poing droit à la tête de Berbick, le laissant acculé et incapable de répondre aux rapides combinaisons de Tyson. À la fin du round, Tyson est retourné à son coin, détendu, pendant que Berbick cherchait à reprendre son souffle. Le deuxième round a été une démonstration de la puissance de Tyson. Berbick est tombé et s'est relevé, mais le compte de l'arbitre Milslan est arrivé à 7. Après avoir encaissé plusieurs coups supplémentaires, Berbick a tenté de se relever, mais son corps ne répondait pas correctement, tombant encore et encore. Finalement, l'arbitre l'a enlacé pour l'empêcher de continuer sa marche erratique, mettant fin au combat et marquant le début de la légende de Tyson en tant que plus jeune champion poids lourd de l'histoire. Ce knockout n'a pas seulement signifié le titre mondial pour Tyson, mais a également marqué le début d'une nouvelle ère dans la boxe. Tyson a poursuivi sa carrière, démontrant que cette victoire n'était pas le fruit du hasard et a ensuite également remporté les ceintures de l'Association mondiale de boxe et de la Fédération internationale de boxe. Sa carrière s'est terminée avec un bilan de 50 victoires et 6 défaites, dont 45 knockouts. Ce moment a été un tournant qui a montré au monde le pouvoir et la technique que Tyson possédait, et comment ses attributs l'ont conduit à devenir l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Le deuxième knockout qui a cimenté la légende de Mike Tyson a eu lieu contre Michael Spink le 27 juin 1988. Ce combat était l'un des plus attendus de l'histoire de la boxe, Spink étant le champion linéaire et Tyson le champion incontesté des poids lourds. Cette nuit-là à Atlantic City, l'air était chargé d'attente. Spink, invaincu jusqu'alors, était considéré comme le seul homme capable de défier la domination de Tyson. Cependant, ce qui a suivi a été une démonstration de puissance qui a laissé le monde de la boxe sans voix. Tyson est sorti de son coin avec la fureur d'un ouragan. Spink a essayé de maintenir la distance, mais Tyson l'a acculé. Avec une combinaison de vitesse et de précision, Tyson a lancé une série de coups qui ont pénétré la défense de Spink. Un crochet du gauche suivi d'un uppercut du droit a été tout ce qu'il a fallu. Spink est tombé au tapis, et bien qu'il ait essayé de se relever, il était clair que le combat était terminé. Seulement 91 secondes s'étaient écoulées, et Tyson avait réaffirmé sa place au sommet de la boxe mondiale. Ce knockout n'a pas seulement solidifié la réputation de Tyson comme l'homme le plus redouté du ring, mais a également envoyé un message clair à tous les prétendants au trône des poids lourds. Tyson était le roi incontesté. Le combat contre Spink est rappelé non seulement pour sa brièveté, mais aussi pour la manière dont Tyson a démontré qu'il était un maître de la stratégie et de l'intimidation. Le troisième knockout qui a marqué la carrière de Mike Tyson a eu lieu contre Larry Holmes le 22 janvier 1988. Ce combat était non seulement un choc des générations, mais aussi un affrontement entre deux styles très différents sur le ring. Holmes, une légende vivante et ancien champion poids lourd, est sorti de sa retraite pour affronter le jeune Tyson. Avec une carrière qui s'étendait sur plus d'une décennie, Holmes avait défendu son titre à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, il était confronté à un Tyson au sommet de sa forme, plein de vigueur et avec une série ininterrompue de victoires. Le combat a commencé avec prudence de la part des deux combattants. Holmes utilisait son jab pour maintenir la distance, mais Tyson, imperturbable, cherchait l'occasion de s'approcher. Avec des mouvements rapides et une défense solide, Tyson a réussi à réduire la distance et à connecter des coups significatifs. Au quatrième round, Tyson a déclenché une tempête de coups que Holmes n'a pas pu éviter. Un uppercut de Tyson a trouvé sa cible et Holmes est tombé au tapis. Bien qu'il se soit levé courageusement, Tyson a poursuivi son assaut implacable. Deux autres chutes ont suivi et après la troisième, l'arbitre a arrêté le combat, scellant ainsi un autre knockout impressionnant dans la carrière de Tyson. Ce knockout était plus qu'une victoire, c'était le passage de témoin d'une ère à une autre. Tyson n'avait pas seulement vaincu un grand champion, mais avait aussi montré qu'il était prêt à porter l'héritage de la boxe vers de nouveaux sommets. La victoire sur Holmes a solidifié son statut de roi incontesté des poids lourds et a
continué à renforcer sa réputation comme l'un des plus redoutables boxeurs de tous les temps. Le quatrième knockout qui a marqué la carrière de Mike Tyson a été son affrontement avec Marvin Frazier le 26 juillet 1986. Ce combat est rappelé non seulement pour sa brièveté, mais aussi pour la démonstration de domination absolue de Tyson sur le ring. Marvin Frazier, fils du légendaire Joe Frazier, est monté sur le ring avec l'espoir de créer son propre héritage. Cependant, il a été confronté à un Tyson en pleine ascension, dont l'ambition était de devenir le plus jeune champion de l'histoire. Dès que la cloche a sonné, Tyson s'est précipité avec une agressivité sans précédent. Frazier a tenté de se défendre, mais Tyson était implacable. Avec une série de coups rapides et précis, Tyson a acculé Frazier dans les cordes. Un uppercut dévastateur a été le coup final qui a laissé Frazier à genoux, incapable de continuer. L'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat, aboutissant à l'un des knockouts les plus rapides de l'histoire de la boxe. Le cinquième knockout qui résonne dans l'histoire de Mike Tyson est sa victoire sur Frank Bruno en 1989. Cette rencontre était plus qu'une simple défense du titre, c'était une bataille de volonté qui mettait à l'épreuve le cœur d'un champion. Frank Bruno, le challenger britannique, est arrivé avec l'espoir de sa nation et la détermination de changer le cours de l'histoire de la boxe. Avec une stature imposante et un bilan respectable, Bruno représentait une véritable menace pour le règne de Tyson. Le combat s'est déroulé sous les lumières vives de Las Vegas, où chaque coup résonnait avec l'intensité de l'occasion. Bruno a commencé fort, essayant d'imposer sa portée et sa puissance. Mais Tyson, toujours le chasseur, a trouvé son moment. Au cinquième round, un coup court et précis de Tyson a trouvé sa marque, et Bruno a chancelé. Tyson, avec la précision d'un chirurgien, a enchaîné avec une série de coups qui ont laissé Bruno sans répondre. L'arbitre est intervenu, et Tyson a été déclaré vainqueur par knockout technique. Le sixième knockout qui a laissé une empreinte indélébile dans la carrière de Mike Tyson a été sa victoire sur Tony Tubb. Ce combat a eu lieu au Dôme de Tokyo le 21 mars 1988, un lieu qui est devenu le témoin d'une des démonstrations les plus convaincantes de Tyson. Le Dôme de Tokyo, rempli à ras-bord, attendait avec grande anticipation l'affrontement. Tubb, un boxeur avec de l'habileté et de l'expérience, est monté sur le ring avec l'intention de mettre à l'épreuve Tyson avec sa technique et son agilité. Dès le début, Tyson a imposé son rythme. Avec une combinaison de mouvements agiles et de coups puissants, il a commencé à miner la défense de Tubb. Au deuxième round, Tyson a connecté une série de coups qui ont laissé Tubb désorienté, marchant sans but dans le ring avant de s'effondrer. La vitesse et la précision de Tyson à ce moment-là étaient écrasantes, et le résultat a été un knockout technique qui a confirmé sa domination dans la catégorie des poids lourds. Ce knockout était une déclaration de Tyson au monde de la boxe. Non seulement il a démontré sa puissance sur la scène internationale, mais il a également envoyé un message clair à tout prétendant au titre. Tyson était une force impitoyable sur le ring. Le septième knockout marquant dans la carrière de Mike Tyson a été contre Tyrell Biggs, le 16 octobre 1985. Ce combat a été un test de feu pour Tyson, affrontant un adversaire avec une plus grande portée et une plus grande expérience sur le ring. Biggs, médaillé d'or olympique, était connu pour sa technique affinée et sa capacité à utiliser sa portée à son avantage. Il est entré sur le ring avec la confiance de pouvoir surmonter la férocité de Tyson avec sa boxe intelligente. Tyson, cependant, avait d'autres plans. Avec son style agressif et sa puissance de frappe, il a commencé à travailler le corps de Biggs dès le premier round, réduisant la distance et neutralisant son avantage de portée. Tyson a maintenu la pression, cherchant constamment à ouvrir la garde de Biggs. Au septième round, la résistance de Biggs a commencé à faiblir sous l'attaque implacable de Tyson. Un puissant crochet du gauche suivi d'une rafale de coups a forcé l'arbitre à intervenir et à arrêter le combat. Biggs est tombé 2 fois avant que le combat ne soit arrêté, démontrant la puissance écrasante et l'intensité de Tyson. Le huitième knockout dans la brillante carrière de Mike Tyson a été contre Sammy Scaff à New York, le 6 décembre 1980. Ce combat a été remarquable non seulement pour la victoire de Tyson, mais aussi pour la manière dont elle a été obtenue. À seulement 19 ans, Tyson a affronté Scaff avec une confiance et une présence sur le ring qui défiait sa jeunesse. Le combat s'annonçait comme un défi pour le jeune Tyson, mais aussi comme une opportunité de prouver sa réputation croissante en tant que frappeur redoutable. Tyson a commencé le combat avec une agressivité caractéristique, mettant la pression sur Scaff dès la première seconde. Avec une combinaison de vitesse et de puissance, Tyson n'a pas laissé de répit à son adversaire, lançant une série de coups qui ont rapidement mis Scaff dans une situation compromettante. Dans une impressionnante démonstration de son pouvoir de frappe, Tyson a connecté une série de coups qui ont culminé avec un impact dévastateur sur le nez de Scaff,
provoquant une hémorragie visible. L'arbitre est intervenu pour arrêter le combat à la 69e seconde du premier round, scellant la victoire de Tyson avec un knockout technique. Le 9e knockout qui a captivé l'attention du monde entier a été sa victoire sur Carl The Truth Williams le 21 juillet 1989. Ce combat a montré la capacité de Tyson à affronter des boxeurs au style varié et à imposer sa volonté sur le ring. Williams était connu pour sa taille et son jab, des armes que beaucoup pensaient pourraient lui donner un avantage sur Tyson. Avec l'espoir d'utiliser sa portée pour contrôler le combat, Williams est monté sur le ring avec un plan clair. Tyson, cependant, n'a pas été intimidé par la taille de son adversaire. Avec son agressivité caractéristique, Tyson a cherché à réduire rapidement la distance, évitant le jab de Williams et connectant des coups puissants au corps et à la tête. Au premier round, Tyson a trouvé une ouverture et a lancé un uppercut qui a secoué Williams. Bien que Williams ait tenté de se remettre et de continuer le combat, Tyson a poursuivi avec une série de coups qui ont finalement poussé l'arbitre à arrêter le combat, accordant à Tyson une autre victoire par knockout. Ce knockout contre Williams a non seulement préservé le bilan invaincu de Tyson, mais a également confirmé son statut de champion incontesté des poids lourds. Le combat était une autre démonstration de la capacité de Tyson à s'adapter et à surmonter tout défi sur le ring. Et ainsi se termine notre voyage à travers les knockouts les plus impressionnants de Mike Tyson, un véritable guerrier du ring. Chaque coup, chaque victoire, chaque chute a forgé son héritage et l'a consacré comme une légende incontestée de la boxe mondiale. Si vous avez apprécié ce tour d'horizon des affrontements les plus mortels des bêtes de la boxe, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez au courant de plus de contenu passionnant et vous ne manquerez aucun détail des combats les plus épiques de l'histoire de la boxe. À bientôt dans la prochaine vidéo.